You make me move, you make me dance, you make my heart beat super fast. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo qui sera un test comparatif des Compositi EOL et des Flexon, donc les Green Composite je crois, mais les Flexon classiques, pas les Saphon du coup. Ah donc je les ai à côté de moi, donc hop, on a ici du coup les Compositi EOL et juste à côté les Flexon. Donc on va faire un petit test, un petit test comparatif. J'ai préparé, donc là vous ne le voyez pas, mais à ma droite en fait j'ai une petite liste des points à voir pour qu'on en discute. Parce que j'ai vu beaucoup de tests Flexon versus Compositi mais les réflexes. Et là je me suis dit que les EOL méritaient aussi d'être comparés du coup aux Flexon. Donc on commence tout de suite. Alors, premier point, c'est la technicité. Donc, il y a des petites sous-catégories quand même. Donc, il faut savoir que déjà, ces deux étriers sont techniquement reconnus pour leur amorti. Alors, il faut savoir que les Compositi EOL, je les ai depuis, ça doit faire 2-3 mois, à peu près. Les Flexon, je les connais depuis avant ma jument, donc ça fait au moins 3 ans que je les connais. Donc voilà, alors c'est vrai que au début, donc du coup, j'étais très contente de mes Flexon. C'est vrai que là j'en suis un peu moins convaincue depuis les EOL au niveau de l'amorti en fait. C'est un amorti totalement différent. Par exemple, je sais pas si vous allez le voir, mais l'amorti est plus, comment dire, il est plus, je veux dire qu'il y a plus d'amorti, j'ai l'impression sur les EOL. Après ça c'est une question de goût, etc. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a plus d'amorti dessus, ou en tout cas on le sent plus, que les Flexon. Ils ont été chouettes, fut un temps parce que j'ai toujours eu des soucis de genoux, mais par rapport à l'amorti des EOL, honnêtement, là on n'a pas l'impression qu'il y a un amorti. Il y a juste le plancher incliné par rapport au... Là, comme ça. L'avantage d'avoir les deux paires c'est que vous voyez bien que par exemple, voilà, les Flexon sont amortis, et les EOL sont plus plats, mais ont un plancher plus large. Quoique même pas, non, les Flexon restent avec un plancher un peu plus large au final, j'aurais pas cru. C'est vrai que c'est la première fois que je les ai vraiment face à face, parce que sinon ils sont toujours sur une selle. Et voilà, donc c'est vrai que les Flexon sont un peu plus larges au final. Donc voilà. Ensuite, donc on va parler de l'amorti, on va parler aussi de la tenue. Donc quand je parle de la tenue, c'est est-ce qu'on les perd souvent ? Alors, faut savoir que les Flexon, je les perdais jamais. À ce niveau-là, moi j'ai l'Ultra Grip dessus, donc il commence à être un peu usé. Il pique un peu moins qu'au début, avant de poser sa main dessus, on la retirait tout de suite. Donc moi j'avais l'Ultra Grip, donc je les perdais peu, voire pas du tout, et en plus ils sont très lourds. Les EOL sont un peu plus légers, mais ils restent quand même assez lourds aussi. Je les ai pris aussi en EOL Pro, donc quand on les prend en Pro, on a les petits picots, les EOL classiques, je crois que c'est soft, non pas les picots, donc ça c'est à voir. Mais honnêtement, j'adore jouer avec l'amorti des EOL. Honnêtement, les deux me tiennent plutôt bien au pied. Après, parce que j'avais beaucoup tendance à perdre mes étriers, pas tant que ça, mais depuis que j'ai du grip, encore moins. Ça m'arrive de temps en temps, mais c'est assez rare. Donc voilà pour ce qui est de tout ce qui est technique. Après, le petit avantage qu'on peut avoir côté technique chez les Compositi, c'est les différents œillets. Donc là, j'ai les œillets classiques parce que ça me convient plus. Mais juste à côté de moi, j'ai la petite boîte. Et dans la petite boîte, hop, que je roule, on a les œillets légèrement inclinés. Donc comme ceci, qu'on peut mettre. Et ça permet d'avoir un étrier qui est un peu plus perpendiculaire à la scène. Donc vous voyez, hop, ça c'est classique. Et si, imaginons que je mette ceux-là, vous voyez, ils seront un peu plus inclinés, dans le cas où vous les perdez ou autre, ou dans un souci de genou. Moi personnellement, j'avais essayé et ça ne m'allait pas en fait. Au niveau des jambes et tout, je ne me sentais pas à l'aise avec ces œillets-là. C'est pour ça que j'ai laissé les classiques. Donc ça, l'avantage c'est que vous avez le choix, parce que quand vous avez les EOL, vous avez les deux paires d'œillets. Donc voilà pour tout ce qui est technique. Du coup, ensuite, on va passer dans une seconde partie au design. Donc, au niveau du design, donc là, moi j'en parle personnellement parce que le design c'est quand même quelque chose d'assez subjectif. Vous pouvez aimer comme vous pouvez détester, que ce soit en matière d'étrier, de bombe, etc.
Donc au niveau du design, on a déjà parlé de la personnalisation. Donc au niveau de la personnalisation, là forcément c'est Flexon qui va en quelque sorte s'imposer, dans le sens où tout est personnalisable, le cadre, les élastomères, etc., etc. On peut changer aussi les stickers comme on veut. Donc forcément, au niveau de la personnalisation, Flexon, il y en a un petit peu plus. Mais Éole a quand même une petite personnalisation, c'est le choix de couleur. Alors là, je les ai pris en cadre noir avec plancher marron, mais on peut prendre un cadre marron avec différentes couleurs de plancher. Donc, qui sont juste ici. Donc voilà, on a plusieurs couleurs en fait quand même. Et comme je vous le disais, ouais, c'est vrai que Flexon il y a un petit peu plus parce que on peut changer le stickers. Je sais que moi à l'époque, quand j'avais acheté mes Flexon, j'avais pris des petits stickers comme ça pailletés. Mais ça, voilà, c'est un petit plus on va dire. Mais ça apporte rien techniquement à l'étrier. Mais côté visuel, c'est sûr que ça ajoute un petit plus. Donc voilà, moi c'est vrai qu'au niveau du design, en fait, je vais en parler juste après de tout ce qui est au niveau du nettoyage. Parce que moi j'utilise beaucoup mes étriers et du coup le design c'est bien, hein, on aime beaucoup, mais pour nettoyer c'est ce qu'il y a de plus. Donc on va en parler tout de suite. Au niveau du nettoyage, il y a... Voilà, là honnêtement c'est clairement Compositi qui gagne sur ce point. Pourquoi parce qu'ils sont simples à nettoyer. Vous voyez le cadre classique, l'œillet, hop, là il peut se mettre des fois un peu de poussière, mais hop, vous passez un petit coup là, enfin je veux dire, c'est assez facile à nettoyer. Tandis que les Compositi, il fallait trouver des méthodes, et là ils sont en plus cracra, pour bien passer à cet endroit-là. Donc là ça va, le doigt passe. Mais sur ces petits rebords là, ces petits coins là, là ça c'est horrible à nettoyer. Franchement, c'est assez terrible. Enfin bref, c'est ce qui me posait problème, hein. Honnêtement, je passais énormément de temps à les nettoyer. Là en plus c'est la période hivernale, donc tout est pourri vu que je suis dans le nord. Donc je vous raconte pas l'état des Flexon des fois après une petite séance en carrière, surtout qu'ils sont gris, donc parce que je suis toujours pas à considérer du gris, ils ont commencé à devenir jaunes à cause du sable, hein, tout simplement, enfin jaune bizarre quoi. Et c'est même pas qu'ils ont jauni, j'ai laissé la lumière, non là-dessus, une fois qu'on passe un petit coup d'eau etc, on frotte bien, ça part. Hein. C'est vraiment le fait qu'il y ait à chaque fois de la saleté qui se colle et c'est terrible. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai un petit plus niveau design pour les Compositi parce qu'ils ils sont plus faciles à nettoyer. Hein. Ça s'arrête là. Hein. Après évidemment ils sont ils sont quand même jolis. Hein. Il y a pas pour moi les deux étriers restent quand même assez sympathiques. C'est des étriers en fait c'est des étriers améliorés en quelque sorte, des étriers basiques améliorés. C'est pas des étriers comme les ça doit être les Free Jump ou autres, qui sont un design des fois un peu différent. Là, ça reste quand même des étriers avec un design plutôt classique. Donc voilà pour tout ce qui est design. Donc on va passer au dernier point, c'est le prix. Donc en ce qui concerne le prix, il y a quand même une bonne petite différence. On peut retrouver les Compositi Éole entre, je crois c'est 99 et 109 €. Donc en fait, 99 c'est sans l'espèce de grip qui est ici. Donc c'est les Éole Soft. Et avec le grip, ils sont du coup à 109. Donc voilà. Ça reste assez abordable entre guillemets pour des étriers avec cette technicité là. Donc voilà. Et pour ce qui concerne les Flexon, on est plutôt sur un prix de 180, 190, ça dépend en fait de ce qu'on choisit, du grip ou pas. Donc c'est entre, on va dire 180 et 200 € pour la paire de Flexon classique. Honnêtement, question pour moi, les étriers, c'est une question d'essai. Même si maintenant que j'ai les Éole, j'ai beaucoup de mal à remonter avec les Flexon pour la question d'abrasif, je vous ai dit. Honnêtement, pour moi, il faut essayer les deux. Parce qu'en fonction de vous, de vos problèmes ou pas de jambes, donc de genoux, de chevilles, je pense que les deux étriers conviendront pas spécialement. Il faut pour moi les essayer. Hein. Bon, c'est vrai que c'est plus facile parce que les Flexon ont beaucoup plus de personnes en nombre, donc c'est plus facile de trouver une personne pour vous en prêter. Mais je sais que par exemple chez Compositi, il est possible de les essayer en fait. Enfin,
Je crois qu'on a 30 jours d'essai ou quelque chose comme ça. Je vous l'afficherai de toute façon pour que vous puissiez vous y retrouver. Après, honnêtement, je me tâte à revendre des Flexon pour reprendre des Compositi, mais je me tâte. Parce que, en fait, de base, les Compositi, je les avais achetés pour ma salle de dress, et ceux-là resteront sur ma salle de dress. C'est pour ça que j'ai pris une couleur assez soft, sinon vous vous doutez bien que le petit plancher aurait été orange. Donc, c'est pour ça que, du coup, on y réfléchit. Mais après, c'est vrai que quand même, mes Flexon, c'est surtout ceux-là, c'est... On a vécu des choses ensemble, quoi. Pour moi, c'est deux étriers très bons dans les deux cas. Après, comme je vous dis, il faut les essayer. Et du coup, petit bonus aussi, je ne vous ai pas parlé, c'est de leur fabrication. Alors, en ce qui concerne les Réoles, c'est fabriqué du coup en Belgique. Donc moi qui suis dans le Nord, au final, c'est pas si loin que ça. Et par contre, les Flexon, eux, sont fabriqués en France. Donc ça peut être bon à savoir aussi si vous recherchez, je sais pas, un étrier qui est plus fait soit en France ou en Belgique. Enfin voilà, je veux dire, ça c'est les petits plus. Et quand même, ils sont fabriqués pas très loin de chez nous en général. Et je trouve ça toujours bien de faire fonctionner un peu l'économie plutôt locale, hein, on est d'accord. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes team Flexon, team du coup Compositi et All, ou autre team, hein, que ce soit, comme j'ai dit, les Free Jump ou autres étriers. Il y a les Wunderen, il y a les Jeans Therap, il y en a plein. Donc n'hésitez pas à me dire. Si vous avez plus de questions sur ces étriers, n'hésitez pas aussi à me les dire en commentaire que je puisse y répondre tout simplement. Et donc, du coup, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Salut!